Et dernier point que j'ai rencontré cette semaine le directeur académique, donc qu'on appelait avant l'inspecteur d'académie, à Vannes, mardi, par rapport aux problématiques du lycée, par rapport aux problématiques de l'école Schulcher. Donc j'ai réécrit aux parents d'élèves, là, suite à mon entretien, j'ai fait une copie à la demande d'affaires, on en a parlé, affaires scolaires. J'ai réécrit, j'ai eu le proviseur au téléphone aussi, avant d'aller le voir la semaine passée, là. Et j'ai réécrit au proviseur, et ceux qui sont membres suppléants et titulaires du CA vont l'avoir. Enfin, j'ai fait ça aujourd'hui, hein. Vous l'avez déjà eu. Donc sur l'école Schulcher, les parents d'élèves, on les a reçus aussi avec André. Donc il y a différentes problématiques, notamment pour faire court, la fermeture d'une classe, du fait d'une baisse d'effectifs en CM2, qui passerait de 31 à 15 ou 16, 1. 2, moi j'ai dit, donc ça veut dire aussi qu'il y a une enseignante en moins, ça veut dire qu'il y avait des cours d'allemand qui n'existeraient plus, il y avait aussi l'accueil d'enfants handicapés, ça pose problème, et il y avait une ouverture de la part de cette enseignante vers l'extérieur, notamment vers les enfants des gens du voyage. Bon. Donc moi je lui ai redit tout ça, c'est dans la lettre que nous ont adressé les parents d'élèves, et j'ai demandé, j'ai dit qu'il fallait qu'elle attende un peu aussi, parce que le directeur nous dit qu'il peut y avoir un effectif complémentaire avec les mutations à Couette, donc affaire à suivre. Et j'ai ressaisi toutes les communes à côté, les Brulets, l'UTL, tout ça, pour dire que si vous voulez, il y avait de la place ici. Et il saisit aussi le maire de Monteneuf, puisque le RPI est remis en cause. J'en ai parlé aussi à l'inspecteur d'académie, mais ça relevait de la compétence du préfet. Donc j'en ai parlé au préfet qu'on a vu hier aussi, pour qu'il voit la question. Hein. Il y avait un RPI, c'était un regroupement pédagogique, Amignac-Monteneuf, pour le public. Et les enfants de Monteneuf allaient à Amignac, et puis il y a des tensions. Oui, il n'y aura peut-être plus de regroupement, donc c'est d'essayer de rapatrier les enfants ici. Moyennant le fait que les communes payent, hein, en participation. Donc là, il y a ce courrier-là qui est synthétique, que j'ai fait aux représentants des parents d'élèves. Donc vous en avez une copie, et je l'ai envoyé aussi au directeur, puis à l'inspecteur d'académie. Sur le lycée, donc moi j'ai eu le proviseur, on a discuté un petit peu, puis j'ai vu les comptes rendus des uns et des autres, notamment de la part d'Annie, mais qui n'est pas là, sur les dotations horaires, la suspension de l'enseignement de l'espagnol, l'absence d'aide personnalisée, ou la diminution, les conséquences de la nouvelle carte scolaire avec les dérogations, et en disant à l'inspecteur quand même que c'est dommage qu'ils ne se concertent pas, parce qu'ils sont autonomes chacun avec la frontière dans leur département, et que des enfants vont plutôt à Rennes parce qu'ils choisissent des options qui sont à Rennes, à discuter, c'est parce que aussi peut-être ça arrange plus les parents de l'Est ici, d'aller à Rennes que de venir à Couette, mais ça enlève 45 à 50 élèves, hein. Donc il faudra peut-être se poser la question. Et donc je lui ai demandé aussi d'attribuer la quinzaine d'heures qui manque. Alors je sais pas, moi je l'ai écrit ça, on verra, enfin je l'ai écrit au proviseur avec copie à l'inspecteur. Et donc l'importance de maintenir aussi ce lycée ici en enseignement général, c'est un équipement structurant, il y a des personnels techniques, administratifs et enseignants, et les familles surtout qui en bénéficient à proximité. Je me suis étonné qu'on ouvre des sections BTS à Pleurmel, même s'il y a un plateau technique intéressant, en demandant aux élèves, c'est-à-dire Couette large, d'être hébergés à Couette. Donc à un moment, on n'avait créé pas que pour ça, on a aux pour que les gens aient le choix là-bas, et pour éviter que les élèves aient à se déplacer. Là, ils créent des sections, et les gens viennent en hébergement à Couette. Dernier point, on a évoqué aussi on a rencontré le général à quelques-uns, là, par rapport aux 80 en Saint-Cyr, et de voir s'il ne pouvait pas y avoir des sections d'enseignement complémentaire de monter à Couette. On pense à la cybersécurité. Donc on va organiser une réunion avec le militaire, la direction de la formation de l'armée, Cesson, transmission, pour voir s'il ne peut pas y avoir des sections complémentaires d'organiser. Ils ont sollicité aussi, on en a parlé l'autre jour au général, parce qu'à l'arrière du lycée,
entre le plateau sportif et Brocéliande, là, puissent disposer de pistes pédagogiques de conduite pour former des autocaristes. Mais ça ne leur appartient pas, donc on peut voir comment ça peut être transmis ou pas. Et puis je suis intervenu aussi sur on loue un bâtiment à Couette qui a une capacité de 33 élèves, et ça nous coûte un petit peu d'argent au final, parce qu'il ne s'agit pas de plomber les familles pour les faire payer trop cher, et donc je lui demande si c'est vraiment utile de continuer. On l'avait fait pour éviter que les élèves aillent ailleurs. Et moi, alors on m'avait dit à l'époque qu'on ne pouvait pas comment dire, accueillir des élèves qui étaient en BTS, mais a priori ils en accueillent, puisqu'ils sont font venir de PRM. Donc s'ils en accueillent, peut-être que je voudrais que ce soit lui qui nous saisisse plutôt que ce soit nous qui abandonnions ça d'un coup, parce que sinon on va dire, vous avez vu, la mairie, ils mettent des trucs, moi je veux que ce soit le proviseur qui nous accueille. Donc vous aurez tout ça. Puis dernier point, parce qu'il y a des travaux d'envisager de réflexion d'internat. Moi j'ai lu en échange avec le président de la région là-dessus, et il nous avait dit qu'il ferait une étude. L'étude a été faite, avec pas des travaux là, mais peut-être pour l'année prochaine, ce qui libérerait aussi des capacités d'accueil. Alors je ne sais pas, et donc je lui demande aussi s'il y a un calendrier prévu. Donc vous allez la voir, ceux qui siègent là. Tu l'as eu déjà? Oui, on l'a fait. Alors, on l'a fait aujourd'hui, moi je l'ai fait cet après-midi. À 5 heures. Mais c'est des choses très importantes en termes de maintien de la population et des services ici et ailleurs. Donc il faut se mobiliser, je veux dire. Effectivement. Je peux vous la passer. Elle est à disposition, je dis ça en priorité à ceux qui sont au premier plan, mais si vous les voulez, vous les avez. Surtout qu'effectivement, si le lycée général venait à la partie lycée général venait à se réduire, ça veut dire qu'il y a des familles de militaires qui iraient ailleurs. Ouais, oui. Déjà qu'il n'y a plus personne sur le camp. Et j'ai eu vent d'autre chose, j'en ai parlé au maire délégué de Lagacy hier, là, parce que les collèges, il n'y a pas de collège public à Lagacy, il n'y a que les collèges privés. Et la carte scolaire à Lagacy, qui est déterminée, s'agissant d'un collège par le département, les élèves sont orientés vers Redon. Et pour aller à Redon, des fois c'est plus compliqué que de venir ici en termes de temps et d'embouteillage. Et pourquoi pas, ça nécessite de les rapatrier ici pour qu'ils remplissent le collège. Et donc ça, c'est vraiment, ça ramènerait, alors, je ne sais pas quelle est la proportion d'élèves qui vont dans le public à Lagacy, que les gens raisonnent aujourd'hui en proximité, pas forcément quant à la nature du collège privé ou public, ou pour des raisons philosophiques ou professionnelles, et pourquoi pas. Parce qu'il y a à peu près, il y a 12 km de... C'est plus rapide à ici, à mon avis. Il y a 15 km. Je pense que ça va plus vite de venir à côté. Pas au niveau transport scolaire. Il y a beaucoup de transport qui Il n'y a pas de transport qui fait la Lagacy. Oui, Ça va à la région. Ah bah oui. Là, ils sont... Mais autrement, c'est plus rapide. Donc voilà, je dis parce que comme on a été sollicité là-dessus, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres informations des collègues sur la guerre ou pas la guerre. Non.